Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo dédiée à Power Query et notamment donc un petit exemple là, concret de savoir comment on pourrait faire pour combiner plusieurs colonnes grâce à Power Query. Voilà, donc ça ce sont des petites fonctionnalités qu'on ne peut pas faire avec des formules Excel, mais qu'on va pouvoir ici faire assez rapidement avec Power Query. Notamment, alors un petit exemple concret, vous allez voir, ici on a deux tableaux. On a un tableau avec ici des catalogues. Voilà, deux tableaux, un catalogue avec ici des catégories, des noms de produits, des régions et des prix unitaires. Okay, et à côté, donc, on a des ventes avec des dates. Voilà, région, on va retrouver les produits, catégories et le montant. Ici, on voudrait donc essayer de combiner ces trois catégories pour aller chercher ici le prix unitaire. Donc ici, je dois récupérer le prix unitaire et les mettre ici dans cette source vente, mais en fonction ici de trois critères, de trois colonnes. La région, parce que le prix dépend de la région, du nom de produit et de la catégorie. Donc ici, il faut qu'on fasse un lien avec ces trois colonnes, et ces trois ici, pour aller chercher le bon prix, pour mettre en face ici, voilà, pour aller chercher le montant. Okay, donc on va aller voir ici comment on pourrait faire dans Power Query pour essayer de faire ça. Donc vous allez voir ici, on a ici des étapes, on va avoir ici 4 étapes à faire, et vous allez voir ici comment faire ces étapes-là. Donc première étape, on vous demande de changer les tables catalogue et vente. Donc ici, je les ai transformés ces sources en tableau. Voilà, si je clique dessus et que je vais dans l'onglet création tableau, ici, vous l'avez appelé, ça s'appelle T-catalogue, et lui, il s'appelle T-vente. Donc on va charger ces deux dans Power Query, mais uniquement en mode connexion seule, c'est-à-dire on va juste faire une connexion sur ces sources, parce que d'ailleurs vous allez voir que le résultat on va le mettre dans un nouveau tableau. Donc pour charger dans Power Query ces sources, on clique sur une cellule, n'importe laquelle, on va dans l'onglet données, et dans l'onglet données on va lui dire à partir d'un tableau ou d'une plage, et lui chercher, voilà, lui charger ça dans Power Query. Voilà, il va lancer l'éditeur Power Query. Voilà. Donc là, on va chercher le catalogue, voilà, et ainsi de suite. Et là, on a bien les catégories, le nom de produit, la région et le prix qu'il a reconnu en format numérique. Tout va bien. Donc ici, on va lui dire, dans fermer, charger dans, on va lui dire de ne créer qu'une seule connexion. Donc ici, ne créer qu'une connexion. On ne charge pas du tout dans un modèle de données, on fait juste que la connexion, on fait OK. Voilà. Et là, il va vous lancer une requête qui s'appelle T-catalogue. OK. Voilà, ici, le contenu. On va faire la même chose pour les ventes. Donc on se met dans une cellule à partir d'un tableau et on va lui dire de charger tout ça dans Power Query. Okay, voilà, donc pareil, là il a détecté les dates, alors on va juste lui formater les dates en date courte pour éviter de mettre les heures. On va juste lui dire de remplacer l'étape actuelle, région sud et le prix, le montant. Impeccable. Donc lui aussi une simple connexion, donc on va dans l'onglet fermer, charger, dans, et on va lui dire de ne créer qu'une connexion. On fait OK. Et là, on va avoir maintenant les deux tables de changer. Okay, donc maintenant, il va falloir qu'on essaye de lui demander de fusionner ces deux tableaux, mais en tenant compte des trois colonnes de critères. Okay, alors pour ça, donc, on va devoir effectivement fusionner ici ces trois colonnes, catégorie, nom, produit, par rapport ici à la vente. Donc, eh bien, on y va. Donc, on va lancer l'éditeur Power Query. D'accord, et on va lui demander d'aller faire une requête vide et on va essayer de charger une requête. Ok, alors donc la requête ça va être quoi? Eh bien ça va être de lui demander d'aller ici, on va lui demander de transformer tout ça et on va lui dire d'aller combiner. Ici on va lui dire de combiner et on va aller voir ici ce qu'on pourrait faire pour combiner ici et fusionner des requêtes, d'accord, directement. Ok, alors il va nous falloir évidemment ici des requêtes, donc on va prendre ici la T-vente, d'accord, et on va lui dire d'aller fusionner des requêtes. Donc ici on va lui demander de fusionner ça avec comme une nouvelle requête, peu importe. Ok, donc on va chercher ici T-vente, d'accord, et on va évidemment le fusionner avec T-catalogue, d'accord, et il va falloir ici maintenant qu'on lui dise de prendre
3 colonnes en catégorie, en relation. Donc pour ça, vous allez cliquer sur région. Avec la touche contrôle, vous allez sélectionner les 3 colonnes que vous devez relier. D'accord. Et là, regardez, il vous met colonne 1, 2, 3, il va vous mettre en index. Et ces index doivent se retrouver exactement en même numéro pour le catalogue produit. Donc ici, j'ai fait la région, donc on va commencer par la région pour lui mettre en 1. Ensuite, on va faire le nom du produit en 2. D'accord. Et on va faire la catégorie en 3. Même si ce n'est pas renommé pareil, peu importe, il faut que ça soit écrit de la même façon. Voilà, ici, on vient de faire une relation sur 3 colonnes. Donc il va prendre en compte ces 3 critères en même temps pour pouvoir ici le faire directement. D'accord. Et en tenant compte bien de l'ordre de passage, parce que derrière, il va faire la relation avec 1, ensuite 2 et ensuite 3. On va lui demander de laisser une jointure de type gauche pour lui dire de prendre toutes les données à partir de la première correspondance et à partir de la deuxième. Et derrière, il vous le dit ici, il prend tout, puisqu'il vous prend que 108 sur 108. Donc il a bien pris la première table comme étant la première sélection. Et ainsi de suite. Et on fait OK. Et là, maintenant, il va vous générer. D'ailleurs, on va renommer cette nouvelle requête voilà, qui va s'appeler, je sais pas, on va mettre consolidation, par exemple. Peu importe. OK. Et là, donc, on va avoir ici, maintenant, une table donc, qui va s'appeler T-catalogue. D'accord. Ou à l'intérieur, quand je clique dessus, vous allez voir, il va y avoir ici le contenu de la table T-catalogue. Ici, on a les infos de la table T-vente. Et dans cette table, dans cette colonne, on a ici une table où on voit ici, quand on clique, on a le nom de la catégorie, le nom du produit, la région et le prix. D'accord, pour chacun. Okay. Donc on va aller développer maintenant et récupérer le prix unitaire uniquement. Donc pour ça, il faut cliquer ici sur cette petite flèche pour aller lui demander de développer cette colonne. Donc on va cliquer. D'accord. On va lui demander de développer cette colonne. Alors nous, on n'a pas besoin de tout récupérer parce qu'on a déjà la catégorie de notre produit. On va juste lui sélectionner uniquement, moi j'ai besoin de récupérer le prix unitaire uniquement. D'accord. Et on va lui dire de ne pas utiliser un nouveau nom, on va garder le même nom qu'il avait dans l'autre source. Voilà. Et on fait OK. Donc là maintenant, on va se retrouver avec les infos correspondant à chacun des prix et correspondant à chacun des catégories produits et régions. Donc là, il tient compte de 3 critères en même temps pour qu'il puisse aller chercher le bon prix l'un en face de l'autre. OK. Notamment. D'accord. Donc voilà, donc là c'est fait directement. OK. Exemple ici, on voit que région Nord, produit 1, catégorie 1. Région Nord, produit 1, catégorie 1. Il est bien, le prix unitaire est bien 99 €. C'est bien ici ce qu'on a ici dans cette ligne. On a bien ici le 99 € qui correspond ici à la produit 1. D'accord. Et ainsi de suite. D'accord. Et puis l'autre prix doit être un peu plus bas, effectivement. On a le produit 1 et ainsi de suite. OK. Voilà, on a ici en bas pour produit Nord, produit 1, catégorie 1, 254. On a bien le bon prix associé au bon montant. Okay. Donc à partir de là, bien maintenant il suffit de faire le total. Donc pour faire le total, ça va être beaucoup simple. On va lui faire la multiplication des deux. Donc pour ça, on va sélectionner les deux colonnes. D'accord. Et on va ici lui demander d'aller ajouter une colonne. Et on va lui dire ici, à partir d'un nombre, de faire une multiplication. D'accord. On va lui dire de multiplier ces deux colonnes. Voilà. Et là, il va vous mettre une nouvelle colonne avec la multiplication des deux. Et ici, on va juste renommer l'entête qui va dire total. Voilà, on va faire total vente. Voilà, peu importe. OK. Et maintenant, donc, on a ici toutes les données nous concernant. Donc ici, on a bien récupéré directement dans une nouvelle table pour chacun des critères des 3 colonnes le bon prix. D'accord. À partir de là, après, on peut lui dire d'aller charger ça dans une nouvelle feuille, notamment. Donc, on va le faire. Donc, OK. Donc là, on pourrait lui dire d'aller même trier par ordre, je sais pas, croissant, si on veut partir du plus, voilà, et aller ici vers le plus ancien au plus récent, voilà, directement. Et ensuite, on va dans l'onglet accueil lui dire d'aller fermer charger dans. Et maintenant, c'est une nouvelle colonne. On va lui dire de créer un tableau dans une nouvelle feuille. Et vous allez voir qu'il va vous générer automatiquement le tableau avec ici mes dates, mes régions, mes produits, mes catégories. On a le bon montant.
on a le bon prix unitaire, d'accord, et on a effectivement le total des ventes associé à cette colonne. Okay. Donc là, on pourrait juste formater ça vite fait en format monétaire. Exactement. Et voilà, ici, donc on a maintenant toutes les bonnes données avec le bon prix unitaire qu'il a récupéré grâce à ces 3 critères. D'accord, parce qu'on peut avoir des prix différents en fonction de la région, produit et catégorie. Et voilà, donc ça, effectivement, avec des formules, on n'y serait pas arrivé, d'accord, à le faire. Voilà. Bon, cette requête, elle ne sert plus à rien, on peut la supprimer, on n'a pas besoin. Ok, donc voilà, donc on a maintenant bien ici une consolidation qui a été faite directement. Ok. Voilà. Ici, on va le supprimer parce que ça ne sert à rien de le garder cette feuille. Voilà, donc ici, bien voilà comment on pourrait rapidement consolider, voilà, ou fusionner, surtout combiner des sources qui relient plusieurs colonnes en même temps. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on a fait des combinaisons qui va fonctionner sur plusieurs colonnes. Grâce à Power Query, on peut faire ça assez simplement et rapidement. Voilà, allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.